Eh bien, certains disaient que nous ne serions pas très nombreux. Et là, je ne sais pas compter, mais nous sommes très nombreux. Les salariés des entreprises de l'audiovisuel public, France Télévisions, Radio France, INA, France Média Monde, TV5, Arte, tout le monde est là. À l'appel d'une intersyndicale extrêmement large, tous les syndicats ont appelé ensemble, unitairement, et ce qui prouve notre détermination et en même temps notre inquiétude face à un projet de gouvernement absolument scandaleux qui prétend améliorer le pouvoir d'achat en supprimant la taxe affectée qui permet de faire vivre l'audiovisuel public. C'est supprimer 3,2 milliards sur presque 4 milliards de ressources. C'est évidemment le moyen de le fragiliser et certainement pas le moyen, à 38 centimes d'euros par jour, de permettre une amélioration du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, on doit l'améliorer en augmentant les salaires. Pour ce qui est de la CGT, nous revendons le SMIC à 2000 € et une augmentation des salaires pour tout le monde. Et ça, c'est le meilleur moyen de pouvoir, tout le monde, améliorer son pouvoir d'achat et sans pour autant supprimer la redevance. La redevance qui doit évoluer quand on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage, comme on dit. Et ça fait des années qu'on demande une amélioration de l'assiette de la redevance, une progressivité par exemple pour tenir des revenus de façon à ce que ce ne soient pas les plus pauvres qui la payent et qu'ensuite on accuse la redevance d'être l'ennemi du pouvoir d'achat. Donc on a manifesté ensemble jusqu'à l'Assemblée nationale où nous aurons rendez-vous avec un certain nombre de députés et où nous parlerons à nouveau à la presse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous êtes venu soutenir en fait aujourd'hui l'audiovisuel public? Quel danger vous voyez en fait dans la suppression de la redevance, etc. C'est une mesure complètement démagogique qui a été annoncée en campagne électorale comme une mesure de pouvoir d'achat. Et ça, c'est vraiment un sale coup parce que en réalité, cette redevance, il y a beaucoup d'exonérations pour les plus précaires, mais le financement par le budget de l'État, c'est tout le monde qui paye. Ça ne vient pas de nulle part cet argent, et notamment par la TVA que les plus précaires payent. Donc en réalité c'est une atteinte à l'indépendance de l'audiovisuel public qui est la chose la plus précieuse. C'est pas une entreprise publique comme les autres. Les médias, dans la Constitution, on doit garantir leur indépendance, leur liberté, leur pluralisme. Et donc le fait qu'il puisse y avoir un financement direct, pérenne, assuré, quelles que soient les majorités gouvernementales du moment, est un gage de ne pas avoir de pression tous les ans de la direction du Trésor et du gouvernement sur les contenus, sur les réductions et à terme sur des réductions de périmètre et de possibilités de remplir les missions de service public. Donc c'est une mesure démagogique, c'est une mesure qui ne servira pas de pouvoir d'achat, à l'inverse de ce qui est dit. Par contre, c'est la fin d'un cordon ombilical entre les Français et le service public de l'audiovisuel et à l'inverse de tout ce qui se passe en Europe, parce que partout au contraire on a pérennisé en la modernisant, en Allemagne et ailleurs, où la redevance est beaucoup plus élevée qu'aujourd'hui en France, et j'ai peur que derrière ce soit encore des réductions de moyens, à terme des situations invivables pour les antennes de Radio France ou France Télévisions, et à ce moment-là on dira faut réduire le périmètre, dégraisser le mammouth, et une privatisation rampante, surtout quand on sait que pour la première fois dans le débat présidentiel, certains ont demandé la suppression de la privatisation des services publics de façon très forte. Donc c'est un combat qui commence là. J'espère qu'on va le gagner, que cette redevance ne sera pas supprimée, mais dans tous les cas, il faudra être très vigilant sur le fait que rapporter la redevance soit compensé, indexé sur l'inflation. Parce que si l'inflation est à 5%, le même montant collecté par la redevance ne suffira pas, ce sera une baisse de 5%. Donc voilà, c'est un combat que j'ai toujours mené en demandant plutôt chaque année l'augmentation de la redevance. Là, on est un peu le dos au mur, il faut se battre contre la suppression. Et avec les sénateurs socialistes, on sera là, avec les sénateurs de gauche, j'espère tous. Et on va voir, parce qu'au Sénat, il y avait une situation particulière où l'ensemble de la commission culture, droite républicaine, était attaché à la défense de la redevance. On va voir si ils vont évoluer. Mais en tout cas, on est avec vous.
c'est pas seulement pour vous, les personnels de Radio France et de France Télévisions, c'est pour la France, ce service public pour tous les Français. Et si à un moment de forte concentration des médias privés, de concurrence de plateformes étrangères, une des réponses très fortes, c'est de renforcer le service public, pas de l'affaiblir. Ben, c'est la défense des services publics. Voilà, aujourd'hui on a un véritable problème sur la finance, puisque Emmanuel Macron explique qu'il faut diminuer les dépenses dans les services publics. Donc c'est une des raisons pour lesquelles il va supprimer la redevance, ce qui est éminemment pervers, puisque c'est soi-disant la diminution des impôts, mais ça veut dire que le service public de l'audiovisuel, de la radio, n'aura plus les moyens de pouvoir produire ce qu'il produit aujourd'hui, c'est-à-dire une production de qualité qui est autre chose que les chaînes d'infos en continu. Et c'est pas ce type d'impôt-là qu'il faut supprimer. Ce sont des impôts qui sont importants. Par contre, il faut aller chercher l'argent là où il est. Et alors que la Grande-Bretagne vient de décider un impôt exceptionnel sur les bénéfices qui ont été faits l'an dernier, les sur-bénéfices qui ont été faits pendant la crise, pendant les entreprises, bien c'est là qu'il faut aller chercher l'argent. Et il est clair que on est tous solidaires. Moi je suis du service public de la santé, mais l'audiovisuel, la santé, l'éducation, c'est la même bataille qu'il faut mener. Et ça c'est quand même... il va falloir convaincre la population qu'on se fait tous en papaouté. Voilà. Il y a des bons et des mauvais impôts. Il faut maintenir les bons impôts, supprimer les mauvais, et puis surtout, il faut créer les impôts sur les entreprises qui aujourd'hui ont bénéficié de ces exonérations au fil du temps. On voit bien que l'imposition même minimale telle qu'elle a été définie, soi-disant au niveau international, est une imposition qui est très inférieure à ce qui existait il y a encore 50 ou 60 ans. Et ça ne mettait pas les entreprises en difficulté. On a besoin de l'impôt pour les services publics, et les entreprises profitent des services publics parce qu'il faut construire des routes, il faut qu'il y ait les hôpitaux, il faut qu'il y ait l'école, il faut qu'il y ait la poste, et il faut qu'il y ait un service public de l'audiovisuel et de la radio. On garantit cette indépendance de l'information, on garantit d'avoir des médias pluralistes avec ça. Et il y a un autre gros enjeu, c'est sur le réseau France Bleu, qui est un réseau de local, qui est au plus proche des citoyens au quotidien. Et qu'est-ce qu'on fait de ce réseau-là? Est-ce qu'on le détruit pour... est-ce qu'on le phagocyte pour intégrer à France 3 la force de travail et la pertinence de ces gens-là, mais en perdant ce côté vraiment local? À l'heure actuelle, c'est un peu le sentiment qui se dégage de ce qu'on entend. C'est important pour nous d'avoir cette redevance. D'avoir cette... La redevance, alors ce pourquoi elle est importante, le premier enjeu c'est un enjeu de financement. À l'heure actuelle, ceux qui nous financent c'est la redevance. Le deuxième enjeu il est sur la redevance en tant que telle, c'est que c'était un lien direct avec les Français. Les Français payaient la redevance et on avait un retour. Après nous à la CFDT on n'est pas forcément complètement opposé à changer le mode de financement, mais on veut que ce financement il soit garanti sur plusieurs années et qu'il ne soit pas soumis à une volonté politique à un instant T. Parce qu'on aurait dit quelque chose qui déplairait à la radio et que du coup on nous couperait les budgets le mois suivant. Même cette crainte-là, ça serait déjà trop grave, même si ça n'arrivait pas. Donc on veut vraiment avoir une vision sur plusieurs années pour développer les projets stratégiques de Radio France, pour renforcer un certain nombre d'équipes. On a des équipes qui sont en souffrance à un certain nombre d'endroits maintenant, en ce moment même à Radio France, parce qu'on a voulu maîtriser les coûts à tout prix dans certains domaines. Donc on veut avoir cette vision à long terme, mais on veut aussi avoir cette garantie de non-ingérence et de non-changement du budget d'un jour à l'autre. Et ça, la contribution à l'audiovisuel public, jusqu'ici, je ne vais pas dire le garantissait, on a vu que malgré tout on avait des difficultés, mais c'était quelque chose de fort et qui était difficile à changer. Une fois que ça a disparu, qu'est-ce qui nous reste? Et pour le moment, il n'y a personne qui nous offre de garantie, quelle qu'elle soit, sur ce sujet-là. Ça représente combien dans votre part de budget cette redevance? C'est la grande majorité du budget, c'est quasi l'intégralité du budget. On a un petit peu de publicité, ce qui est déjà embêtant d'ailleurs en soi à certains endroits sur notre indépendance. Mais sinon, on est un média public. On est un média qui est là pour être au service des citoyens en général. Donc notre budget, il est public. Après, il y en a qui rêveraient de nous privatiser et de faire disparaître ce média qui est Radio France, ces médias qui sont l'audiovisuel public, France Télévisions. Nous, on va se battre pour que ça n'arrive pas. Comme conséquence, déjà concrètement, avec ne serait-ce que la pression qui a été mise sur un certain nombre de secteurs à Radio France, il y a des émissions qui sont supprimées sur France Bleu, il y a des émissions en ce moment même qui sont supprimées parce qu'on ne peut plus les faire. L'autre conséquence, c'est ce que je disais, c'est une atteinte à l'indépendance. C'est-à-dire que si on n'a plus de visibilité sur notre budget, si on est obligé de se battre tous les mois pour aller chercher du budget,
on va plus oser faire les mêmes choses. On va plus oser lancer une cellule d'investigation qui va aller enquêter sur des sujets précis. Donc oui, il y a des pertes d'émissions, il y a des pertes de capacité d'investigation, le risque il est là, il est très clairement là. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres manières que la redevance de remplacer cette redevance par quelque chose de mieux, par exemple quelque chose de plus précis? Nous, ça fait longtemps qu'on parle de taxe universelle pour l'audiovisuel public, où tout le monde n'est pas en effet seulement, on sait que le marché a changé, on sait que les possesseurs de télévision, c'est plus tout le monde maintenant. Donc oui, il y a d'autres options possibles. Après, il y a des propositions qui ont été faites, il y a des propositions qui ont été faites à de multiples reprises par un certain nombre de politiques, aussi par le passé. Là, on nous annonce une suppression de la redevance sans rien en échange, sans visibilité du tout sur quelles seraient les alternatives. On n'est pas opposé à discuter sur des alternatives. Il faudrait qu'on nous en présente des viables. Et quel type d'alternative a été proposée qui celle qui me vient là en tête, c'est la taxe universelle. Donc c'est une redevance universelle qui serait, alors techniquement je ne saurais pas vous dire exactement comment elle serait perçue ni adossée, mais c'est une redevance universelle que tout le monde paierait pour l'audiovisuel public. Ça serait une contribution généralisée. Allons sur les tablettes, allons sur les smartphones. Ça pèsera certes sur l'ensemble des Français, mais de manière moindre pour le même niveau financier. On ne demande pas 5 milliards, on demande que les 3,5 milliards à 3,8 milliards soient pérennisés. Donc on propose, avec les autres syndicats, une taxe universelle qui serait sur les nouveaux moyens de regarder la télé. Parce que, je termine là-dessus, les gens se disent oui, on ne veut pas payer pour les services publics, on préfère s'abonner à Netflix et à Amazon Prime. Ils ont le droit, sauf que qui regarde aujourd'hui gratuitement la télévision publique? Ceux qui la regardent sur les tablettes et les smartphones. Alors on leur demande un petit peu de nous aider. C'est important d'être ici parce qu'on veut dire au public qui nous regarde que supprimer la redevance sans contrepartie, c'est insoutenable. C'est-à-dire que le président de la République a annoncé un jour de campagne qu'il supprimait la redevance sans expliquer s'il allait la compenser à l'euro près. Aujourd'hui, la redevance, c'est 3,5 milliards d'euros. Et on nous dit que ce sera dans le budget de l'État sans nous indiquer si ce sera compensé à l'euro près. Souvenez-vous, lorsque Nicolas Sarkozy avait supprimé la publicité après 20 heures, il avait dit qu'elle serait compensée à l'euro près, ça n'a jamais été le cas. Donc on est venu dire que le service public a besoin d'un budget pérenne et à hauteur de ce que nous rapporte la redevance. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, donc on est très inquiet, c'est pour ça qu'on manifeste, pour dire aux gens, si vous voulez défendre le bien public, qui est l'audiovisuel public, il faut aller contre cette suppression et trouver des moyens de financer de manière durable et indépendante l'audiovisuel public. Il y a deux moyens, le premier c'est de ne pas supprimer la redevance, c'est assez simple, il suffit de revenir sur ce projet de loi. Si ce n'est pas le cas, nous on propose une taxe universelle qui irait avec son temps, c'est-à-dire s'adapterait aux nouveaux moyens de consommation de la télévision, c'est-à-dire votre iPhone par exemple, ou des tablettes, et ce qui ferait que ça pèserait certes sur l'ensemble des Français qui ont par foyer une tablette ou un opérateur, un fournisseur d'accès Internet, mais ce serait étalé, donc du coup ce serait absolument indolore pour les Français et ça nous permettrait à nous d'être sereins et de pouvoir faire notre travail normalement et de ne pas attendre chaque année une discussion budgétaire. Le but c'est d'avoir une vraie pluralité des médias et des médias indépendants. En fait l'audiovisuel public et la contribution à l'audiovisuel public c'est ce qui permet en fait d'avoir des financements arrêtés pour l'audiovisuel public qui permettent de ne pas être sous contrainte, alors que là la crainte c'est évidemment que s'il y a un contrôle plus direct du politique, l'indépendance médiatique baisse. On sait qu'il y a déjà un fort soupçon vis-à-vis des médias de ne pas être suffisamment indépendants et de ne pas relayer suffisamment la vérité, qu'il y a une montée très forte de l'inquiétude sur la véracité de ce que disent les médias en France. Il faut absolument assurer l'indépendance des médias beaucoup plus, c'est-à-dire qu'il faut aller dans le sens inverse de ce qui est fait aujourd'hui par ce gouvernement. Il faut aller vers le sens d'une plus grande indépendance des médias et une contribution qui permette que les médias puissent travailler correctement avec des montants assurés et pérennisés. Et une fusion des médias serait pire que tout, parce que si on fusionnait les médias radio et télévision de l'audiovisuel public, je suis très inquiet, parce qu'en fait on réduit les rédactions, donc on augmente le pouvoir de contrôle. David Assouline, écoutez, je suis venu apporter un soutien total de notre groupe, et je pense que l'ensemble de la gauche au Sénat va se battre. C'est un vieux combat qu'on mène en particulier au Sénat. On le menait de façon offensive jusqu'à présent, puisque tous les ans j'ai demandé une augmentation de la redevance pour qu'elle puisse permettre de financer encore mieux l'audiovisuel public. Je n'imaginais pas que si vite on serait dos au mur avec une proposition démagogique d'Emmanuel Macron en pleine campagne électorale de dire que c'est une mesure de pouvoir d'achat, alors que l'on sait bien que beaucoup des plus précaires sont exonérés de cette redevance,
Par contre, le budget de l'État qui devra trouver 3 milliards, c'est bien l'ensemble des Français qui payent, notamment par le biais de la TVA, y compris les plus précaires. Mais c'était aussi un très mauvais coup et pas digne d'un chef d'État de mettre ça comme une mesure de pouvoir d'achat. Parce que la nécessité de financer un service public de l'audiovisuel, au moment de la concentration extrême dans les médias privés, avec quelques milliardaires qui possèdent tous les autres médias, avec la concurrence des GAFAM et des plateformes étrangères de plus en plus pressantes, qui nécessite ici, pour le service public, des investissements technologiques très forts, donc beaucoup plus de moyens qu'aujourd'hui. Venir couper ce cordon ombilical entre les Français et le service public de l'audiovisuel, c'est un vrai sale coup pour l'indépendance de l'audiovisuel, pour la qualité de l'information qui est si nécessaire, on le voit y compris avec la guerre en Ukraine et tout ce qui se passe dans le monde. Si on n'a pas les moyens d'aller chercher l'information, c'est celle du n'importe quoi dans les réseaux sociaux ou celle du n'importe quoi avec des dictateurs qui peuvent dire ce qu'ils veulent et empêcher que des vérités puissent émerger. Et donc c'est pour toutes ces raisons qu'on est là, qu'on est avec vous, pas seulement pour soutenir les salariés, vos revendications syndicales, mais pour soutenir un service public essentiel pour les Français, au-delà de toutes les démagogies en disant vous allez arrêter de payer 138 €. Demain, on peut se réveiller avec la gueule de bois si, de fil en aiguille, tous les ans, le budget de l'audiovisuel est négocié avec Bercy qui demande des baisses, qui intervient donc sur les contenus et qui met en coupe réglée, voire en privatisation, parce qu'un jour on dira que ça coûte trop cher, on demandera de réduire encore les périmètres, on habillera sous la bannière d'une fusion pour rationaliser des baisses de moyens. Donc on est avec là pour vous, mais on est là pas seulement pour vous, pour l'ensemble des citoyens et pour l'information. Merci. On aura effectivement besoin d'appui de l'ensemble de sénatrices et de sénateurs pour batailler sur cette question-là. Je vais donner la parole à Christophe Prudhomme, élu au Conseil régional de France, mais qui connaît bien les services publics du côté de la santé. Oui, bonjour à tous. Moi, je viens vous soutenir dans le cadre d'une convergence de lutte pour les services publics. Moi, je fais partie du service public de la santé et on a exactement les mêmes difficultés. Parce que supprimer la redevance, c'est supprimer un financement dédié. Comme nous, on est en train de transformer les cotisations sécurité sociale en impôts. Et on sait ce que ça donne. Quand c'est un impôt qui est décidé par le gouvernement, eh bien, on peut réduire la part qui est consacrée à un service public beaucoup plus facilement que quand il y a un financement dédié. Et c'est pour ça qu'il faut maintenir la redevance. Et l'autre chose, c'est que vous savez, s'il n'y avait pas de service public, l'affaire d'Orpea, elle ne serait sûrement pas sortie comme elle est sortie. C'est grâce, effectivement, à des enquêtes qui sont menées par des journalistes du service public. Et on a besoin, justement, de cette indépendance qui est un des fondements du service public, parce que quelle indépendance ont les journalistes des médias qui sont tenus par les quelques oligarques qui aujourd'hui maîtrisent l'information en France. Donc c'est une bataille politique, et on doit se soutenir les uns les autres, l'ensemble des services publics, tous ensemble. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. La santé, l'éducation, l'audiovisuel, les transports, l'énergie, ce sont les services publics. Nos secteurs marchands, c'est ce qu'on dit nous dans la santé. L'hôpital n'est pas une entreprise, la santé n'est pas une marchandise. Eh bien l'information ne doit pas être une marchandise aussi dans les mains d'oligarques qui manipulent cette information dans leurs intérêts particuliers et de ceux qu'ils ont mis au gouvernement. Merci Christophe. J'aurais de nombreux exemples, par exemple les chaînes Bolloré qui ont censuré des documentaires sur les affaires de Bolloré en Afrique et qui ont finalement été diffusés sur France Télévisions. Mais il y a plein d'autres exemples et donc on en reparlera tout à l'heure. Alors on va bientôt se mettre en route pour démarrer, mais j'attends le signal de mes petits camarades pour faire en sorte que la camionnette s'insère dans le parcours.
Il y aura d'autres prises de parole à l'arrivée, notamment avec des députés qui viendront saluer avant le début de leur session. Et évidemment des prises de parole des intersyndicales, des différentes entreprises de public. Peut-être que le grand public connaît mieux France Télévisions et les différentes antennes de France Télévisions et les antennes de Radio France, mais on n'oublie surtout pas France Média Monde, on n'oublie surtout pas l'INA, on n'oublie pas la Arte, TV5, qui sont aussi des médias de service public essentiels. L'INA, par exemple, est l'entreprise qui est chargée de toute la mémoire de la radio et de la télévision. Et là aussi, il y a des projets de filialisation, des projets de fusion et autres, dont les collègues et camarades des différentes entreprises pourront parler tout à l'heure et tâcher d'expliquer en quoi, là aussi, ce service public est essentiel. Comment elle s'explique cette histoire? Parce que je vais vous dire, c'est dans son ADN, voilà. Pas la contestation. Tout à fait. Et puis, on est. Vous savez ce qui fait à l'ensemble des services publics de ce pays, c'est grave. L'éducation nationale, les hôpitaux, l'ensemble, mais même les impôts, tous les gens qui travaillent aujourd'hui dans un service public, on va dire, on est des ennemis d'État. Aujourd'hui, tout ce qui est service public, c'est ennemi d'État. Donc c'est vrai qu'il essaye. D'abord, il a essayé de discréditer l'audiovisuel public en obtenant une réputation effectivement sur le pluralisme, vraiment sur les programmes. C'était extrêmement arbitraire, et c'était vexatoire pour les personnels, parce que vous savez, les personnels, on travaille depuis des années, tous les présidents de la République se sont empressés de faire des lois sur l'audiovisuel. Le service public est d'en assurer l'indépendance. On assure l'indépendance en matière d'information, en matière de diversité de programmes, puisque, par exemple, ceux qui aiment le documentaire savent qu'ils ne peuvent le voir que sur le service public. En matière de qualité d'émissions de radio, puisque, par exemple, les dramatiques radio présentent des émissions non cours que sur le service public de Radio France, ou pour pouvoir assurer la conservation de toutes nos archives, assurer l'information comme le fait l'INA, ou l'audiovisuel extérieur avec France Média Monde, ou encore Arte qui est une chaîne franco-allemande et qui est en partie financée par la redevance. Alors nous nous battons évidemment parce que nous savons que derrière la suppression de la redevance, il y a la fusion, des économies d'échelle, des suppressions de postes, mais aussi des suppressions de services publics, et donc un service dégradé à l'intention des téléspectatrices et téléspectateurs, des auditrices et auditeurs, et de tous les utilisateurs en ligne, puisque de plus en plus de gens, et notamment de jeunes, continuent de regarder les services publics, pas forcément à la télévision, mais sur Internet. Je suis à France Télévisions depuis 30 ans. Et j'ai l'impression que plus ça va, moins ça va. Mais là, on est un plus ça va, moins ça va, qui n'a jamais été aussi important. Là, on est plus sur, on descend pas d'une marche, là on descend de 10 étages avec ce changement de financement du service public. C'est juste pas possible. On a fait beaucoup de concessions ces dernières années. Je crois qu'à un moment, il faut savoir dire stop, parce que sinon on va mal faire notre métier et on va mal informer les Français. Et ça, c'est juste pas cohérent. En tout cas, moi, c'est pas dans mon ADN. Donc aujourd'hui, on se bat pour le maintien de ce financement et de la redevance, de notre indépendance. Et pourtant, le gouvernement assure que les budgets sont les mêmes pour l'instant. Si le gouvernement souhaite que les budgets restent les mêmes pour pas changer le financement, c'est un changement hypocrite. On retire un impôt, mais derrière l'argent, ça reste de l'argent public. Donc l'argent, on va quand même le prendre dans l'argent donné par les contribuables. C'est juste totalement hypocrite. Arrêtons d'être hypocrite. La redevance, elle va très bien, il n'y a pas de problème. Je pense que les Français ont, pour le coup, la redevance un service public de qualité et extrêmement professionnel qui leur garantit des reportages et des émissions qu'ils ne verraient sans doute nulle part ailleurs. Donc il faut vraiment se battre pour cette redevance et cette indépendance. France Télévisions a su aussi faire évoluer son approche du métier. Il y a des nouvelles manières de tourner, des nouvelles manières de travailler avec la chaîne Info notamment. On fait ça le mieux possible et on s'adapte. Donc je pense qu'il faut
faut aussi reconnaître à France Télévisions ses capacités à s'adapter, à évoluer. Vous savez, France Télévisions, c'est 10 000 personnes, et des gens comme moi qui ont connu un métier, une époque, et à qui on demande de changer. Ça veut dire quoi l'âge d'or? Si l'âge d'or c'est de partir en reportage avec un preneur de son, un caméraman, un monteur, oui j'ai connu l'âge d'or effectivement. J'ai connu surtout une certaine qualité, une haute qualité du travail et du service public. Moi mon métier, je l'avoue, c'est pas de filmer, c'est pas de prendre de son, c'est pas de monter, c'est d'écrire des reportages et de commenter des reportages. C'est ça l'âge d'or? Oui j'ai connu l'âge d'or. Il y a une évolution aujourd'hui, bon ben voilà elle est ce qu'elle est. Il faut s'adapter, le service public s'adapte. Nous sommes amenés à ne pas pouvoir remplir les missions de service public. Christophe en a parlé tout à l'heure au propos de la santé, mais c'est valable aussi dans le public. Même la PDG de France Télévisions, Madame Ernotte, a dit que France Télévisions était en plan social depuis 10 ans. Et donc, évidemment, nous nous battons au passage contre la suppression de cette redevance. Et nous voulons une taxe affectée et une taxe qui évolue, qui se capable de s'adapter aux nouveaux usages. Mais nous nous battons pour les spectateurs, les spectatrices, pour les auditeurs et les éditrices, de façon à faire en sorte que nous ayons la garantie de l'indépendance de l'information, la diversité des programmes, bien au-delà de ce qui est diffusé par, compris, France Télévisions, eh bien c'est l'écosystème du cinéma, l'écosystème du documentaire qui est en danger. Et nous allons, on pourrait parler de la radio, de la diversité des programmes de radio que nous ne trouvons parfois que sur Radio France, sur toutes ses antennes, de l'importance des missions de service public de l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, qui est chargé de toute la mémoire et au passage de la formation aussi en partie dans l'audiovisuel. Toutes ces entreprises, et il ne faut pas oublier France Média Monde, il ne faut pas oublier TV5 et Arte, chaîne franco-allemande en partie financée par la redevance, par la contribution à le budget public, comme on dit maintenant. Toutes ces entreprises existent pour justement ne pas laisser uniquement le privé décider de ce que nous voyons sur nos écrans, notamment sur nos radios. Les nombreux camarades qui sont ici présents travaillent dans les chaînes privées. Ils peuvent témoigner de ce que c'est. On pourrait entendre un camarade de Canal+ raconter comment Canal+ a censuré un documentaire sur les affaires de Bolloré qui finalement a été diffusé sur le service public. Nous avons beaucoup de choses à défendre dans les exemples. Donc nous allons continuer en direction de l'Assemblée nationale et nous sommes là, évidemment, je le répète, pour défendre non seulement les missions de service public et les emplois de ceux qui le font, mais aussi pour défendre la qualité de ce qui est diffusé pour ceux qui l'écoutent et pour celles et ceux qui écoutent et qui regardent les différentes antennes du service public. Voilà. Alors, je crois qu'il y a quelques élus qui sont là qui ne pourront pas rester plus longtemps, donc on va leur donner la parole pendant qu'on avance. On fait à deux. Voilà. Bonjour, alors effectivement on est deux à être venus un peu en amont du groupe France Insoumise, Arnaud Le Gall et Adrien Clouet, donc respectivement élus dans le Val d'Oise et en Haute-Garonne, pour apporter notre soutien total au mouvement qui accourt aujourd'hui, mouvement qui nous rappelle premièrement qu'on est dans un pays où une dizaine de familles détiennent la plupart des modes d'information privés, exercent une influence détestable sur une partie des modes d'information publics, et donc c'est pour cette raison que nous sommes attachés à une dotation, à une garantie qui permette d'assurer l'indépendance, l'autonomie, la capacité, la liberté d'action de l'ensemble des salariés et des personnels dans l'audiovisuel public. Et si jamais on poursuit cet objectif, si on est soucieux de l'indépendance, plus que les gens qui klaxonnent derrière, si on est soucieux de l'indépendance, eh bien on ne peut que se battre non seulement pour le maintien de la redevance, mais même aussi pour des formes plus démocratiques, plus générales, plus populaires de redevance, appliquées à d'autres manières de produire l'information, appliquées à d'autres types de médias et de contenus audiovisuels. Merci beaucoup et de toute façon, on marche avec vous jusqu'à l'Assemblée. D'un mode de financement pérenne, affecté et dynamique afin d'assurer l'avenir et l'indépendance de l'audiovisuel public. Nous alertons depuis des années sur la nécessité de penser une redevance rénovée
afin de s'adapter à l'évolution des usages. C'est maintenant, dans l'urgence, que les choses sont en train d'évoluer. Gouverner, c'est prévoir, paraît-il. Mais quel est exactement le plan de M. Macron, de M. Koller et de Mme Berger? Car gouverner en démocratie, c'est aussi être clair sur ses intentions. Ils doivent s'expliquer, car basculer le financement de l'audiovisuel public sur le budget de l'État, c'est une première pierre vers la pente dangereuse de la démocratie illibérale, comme en Hongrie ou en Pologne. Pourtant, des alternatives sont possibles, comme le rapport de la Fondation Jean Jaurès, piloté par Julia Cagé, le propose en s'inspirant, il n'y a plus de son, en s'inspirant des modèles... On approche un tout petit peu du camion, il est en train de revenir, voilà. Comme le rapport de la Fondation Jean Jaurès, piloté par Julia Cagé, le propose en s'inspirant des modèles finlandais, suédois ou norvégiens. Mais il y a aussi l'exemple allemand. Il nous faut ce temps du débat. Juste un clin d'œil à cette formidable émission de France Culture, comme l'ont fait les Suisses qui ont également été confrontés à la question de la suppression de leur redevance il y a quelques années. Cela a abouti à une votation qui a tranché en faveur du maintien de la redevance la plus élevée d'Europe. Pourquoi ? Parce que les enjeux sont importants autour de l'indépendance, de l'information, de l'accès au sport, de l'accès au divertissement, de l'accès au contenu gratuit et de notre présence sur tous les territoires, même les plus reculés, en région, en outre-mer et même dans le monde entier avec TV5, RFI et France 24. Tous ces enjeux-là sont actuellement occultés par la démagogie d'un gain de pouvoir d'achat de 38 centimes d'euros par jour et par foyer. Il est absolument nécessaire qu'il y ait un débat public, y compris en intégrant cette question du pouvoir d'achat, par exemple, avec l'idée d'une progressivité d'une taxe. Cela ne peut être tranché à la sauvette d'un trait de plume jupitérien. Et pour que ce débat puisse émerger, nous nous mobilisons toutes et tous aujourd'hui. Depuis le 19 juin 2022, c'est à l'Assemblée nationale que les décisions vont se prendre, et plus dans un bureau de l'Élysée par quelques personnes éclairées qui ont raison sur tout. Sortons de cette démagogie fiscale. Supprimer simplement la redevance au détour d'une loi sur le pouvoir d'achat n'est absolument pas au niveau de l'enjeu sociétal que cela représente. Nous sommes donc là aujourd'hui pour l'ouverture de cette nouvelle législature, pour que nos nouveaux et nouvelles députés portent l'exigence d'un débat sérieux sur le rôle de l'audiovisuel public, ses missions, son mode de financement, la façon d'assurer son indépendance et bien sûr ses moyens. Les salariés de l'audiovisuel public, si nombreux à être mobilisés aujourd'hui, ne pourront pas porter seuls ce débat. Nous sommes aujourd'hui les lanceurs d'alerte. Les citoyens doivent se saisir de ces enjeux et je laisse maintenant la parole aux députés qui ont bien voulu venir à notre rencontre. Le combat continue. Bonjour à toutes et tous, merci à vous pour votre mobilisation, merci d'être venus nous interpeller ici en ce premier jour. Je pense que c'est particulièrement important que vous soyez là pour nous lancer cette alerte qui est la vôtre, celle de l'audiovisuel public, celle d'un service public dont nous avons besoin pour notre démocratie. Vous êtes venus parler de la redevance, de cette suppression de la redevance. En fait, c'est une double arnaque. D'abord, elle fait partie de ce fameux plan pouvoir d'achat qui est évidemment absolument pas à la hauteur, mais surtout qui propose aux Français de soi-disant leur donner dans une poche, mais pour finalement reprendre dans une autre. Et puis, deuxième arnaque, c'est qu'on voit bien qu'on n'a aucun financement clair pour cet audiovisuel public, pour ce service public dont nous avons besoin, et que faute de financement clair, ce qui se profile, c'est des réductions budgétaires, des réductions de financement, mais surtout potentiellement la mainmise politique sur ce service public dont on a besoin absolument, crucialement, qu'il soit indépendant. À l'heure où on connaît la concentration financière dans les médias privés, où on voit des initiatives rampantes et nauséabondes de prise de pouvoir sur tout un pan de l'industrie de l'information privée, on a besoin de ce secteur public, on a besoin de votre mobilisation et vous pouvez compter sur nous, les députés de la NUPES, pour porter ce financement et aussi cette refondation démocratique du service public de l'audiovisuel en France. Bravo.
Et on espère vous revoir très vite dans le cadre de rencontres intersyndicales organisées, nous l'espérons, à l'échelle de la NUP. Merci. Bonjour à toutes et à tous, Pierre Daréville, député communiste de la NUP également. Nous sommes, je pense, tous et toutes représentés ici aujourd'hui, et peut-être d'autres, espérons, sait-on jamais. En tout cas, la question que vous portez est une question essentielle, celle de savoir si demain, il y aura encore un audiovisuel public digne de ce nom. Et on sait très bien ce qu'en pense Emmanuel Macron, puisqu'il avait indiqué, selon sa formule, je le cite, elle n'est pas de moi, que c'était, je crois, la honte de la République. Donc on peut s'inquiéter quand on le voit vouloir supprimer la redevance. La redevance, c'est elle qui garantit effectivement que nous allons pouvoir continuer à compter sur ce service public indispensable, dont nous avons besoin à la fois pour intervenir et nous permettre d'avoir un débat public de qualité et donc une information de qualité, et vous y participez largement, et ne pas laisser simplement le marché s'occuper de tout ça. Il y a aussi besoin d'un opérateur public. Mais je veux parler également de la culture, parce que nous connaissons le rôle que joue l'audiovisuel public en faveur de la culture, et notamment de la production culturelle. Et il y a besoin de développer cette politique de production culturelle. Nous voyons les défis considérables auxquels le monde des médias est confronté, avec l'émergence de plateformes, avec de nouveaux usages. Et donc l'audiovisuel public a besoin des moyens pour relever ces défis. C'est ce que nous souhaitons, c'est ce que nous allons défendre avec vous à l'Assemblée nationale. Merci. Merci aux députés et aux députés d'être venus nous rejoindre. Je rappelle qu'au sein de l'Assemblée nationale, certains groupes, avec leurs candidats à la présidentielle, voulaient soit privatiser l'audiovisuel public, soit pour les marcheurs, supprimer la redevance. Juste un mot au nom du SNJ France Télévisions. Je fais très rapidement. Supprimer la redevance est populiste alors que la défense est populaire. Donc je remercie ceux qui ont été élus de venir nous défendre, en espérant qu'au sein de l'hémicycle, ce projet de loi sera un projet de loi qui disparaît, car ce n'est pas que l'audiovisuel public que nous défendons, c'est aussi le public qui nous regarde. Merci à vous d'être venus. Monsieur Bayou, un petit mot. Oui. Julien Bayou et Olivier Faure, allez-y. Oui, bonjour. Merci à vous d'être mobilisés. On est mobilisés avec les écologistes, avec la nouvelle Union populaire écologique et sociale. On est mobilisés en soutien. Ça a été dit, je reprends à mon compte les paroles de mes collègues. Vous nous trouverez toujours en soutien, en défense de l'audiovisuel public. On voit comme dans les autres pays, le fait que l'audiovisuel public puisse décliner laisse le champ libre au privé et à l'affaissement du débat démocratique. Nous vous remercions pour la qualité de votre travail. Nous vous soutenons viscéralement dans ce besoin d'indépendance. Et donc cet aspect de la redevance ne peut pas être traité au nom du pouvoir d'achat, mais bien au nom du consentement à l'impôt et du soutien au service public de l'audiovisuel. Ça ne veut pas dire que tout doit rester tel quel. On peut envisager une extension de la redevance, on peut envisager que ça devienne un impôt progressif, parce que dans l'ensemble de l'imposition, on a besoin de faire payer les gros, que les gros payent gros et que les petits payent petits. Donc évidemment, nous sommes attachés à revoir le fonctionnement avec vous, avec vos syndicats, avec vos instances représentatives, mais dans l'immédiat, comptez sur nous pour tenir la digue, empêcher cette atteinte fondamentale à l'indépendance de l'audiovisuel public. Nous sommes avec vous et merci de tenir cette mobilisation. À très vite. Bon, bonjour à tous. Nous sommes dans un moment très particulier où ça a été souligné par beaucoup. Il y a un vrai danger pour l'audiovisuel en général, pour son pluralisme, pour sa capacité à délivrer des informations qui ne soient pas dictées par tel ou tel intérêt financier. Et personne ne peut se satisfaire du fait qu'il y ait aujourd'hui quelques milliardaires qui détiennent déjà tout l'audiovisuel privé. Il y a aujourd'hui un espace de liberté, un espace dans lequel il y a une information de qualité qui est desservie, et c'est l'audiovisuel public qui est aujourd'hui on est le garant. La redevance, c'est une ressource affectée, et c'est la raison pour laquelle nous la défendons.
parce que si cette redevance disparaît, vous serez tout simplement soumis à une loi très simple, c'est celle de l'annualité budgétaire. Chaque année, c'est le pouvoir qui décidera ce qu'on vous alloue. En fonction de ce que vous direz, de ce que vous publierez. Nous l'avons vu à l'hôpital, nous le voyons dans l'éducation nationale, nous le voyons à la Poste et dans beaucoup d'autres endroits. C'est que lorsque les services publics sont privatisés, la pente qu'ils essayent de vous faire prendre et contre lequel vous luttez, alors c'est l'intérêt général humain qui est ensuite mis à mal dans cette situation. Donc nous sommes non seulement là pour vous, salariés, parce qu'il y a des conditions de travail qui sont aussi attachées à ce service public, pour les citoyens et citoyennes qui ont le droit d'avoir des médias, qui ne sont pas aux mains des milliardaires. Et lorsque l'on sait que 9 milliardaires détiennent quasiment 90% de nos médias, nous avons raison d'être ici pour nous battre pour le service public audiovisuel. Vous pouvez compter sur nos voix à l'Assemblée nationale, vous pouvez compter sur nous, et nous serons à vos côtés pour porter cette parole dans l'hémicycle et continuer ce combat avec vous. Merci infiniment. Bravo. Et beaucoup de force à vous. Vertu dae die difen ar service public ben ar fin hag ar skingont hag ar skinvel. Uver ne zuzonjant ket ar service public ar avardro Jésus ie dans la varoude Jésus en France. Donc je vous remercie d'être là bien nombreux et je n'oublie pas, je suis là évidemment pour défendre le service public, mais je n'oublie pas que ce service public s'occupe aussi des langues de France. Il ne faudrait pas l'oublier. Donc la fin de la redevance, il faut être clair, c'est la fin de la télé publique. Et donc c'est un combat qu'il faut absolument mener. Sans redevance, il n'y aura plus de télé publique.